Bonjour bien-aimés. Alors avant de commencer notre programme, je vais partager. Voilà, vous faites comme moi. Alléluia, gloire à Jésus. Je vais partager. Alors c'est où? Voilà, vous faites comme moi. Alléluia, gloire à Jésus. Bon, alléluia. On va commencer, je ne trouve pas sur ma page. Alléluia. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis pour ton peuple. Je te le confie. Ce peuple se connecte à ce programme. Et ma prière est que tu leur fasses du bien. Ma prière, Seigneur, que tout au long de ce programme du Kisle, qu'une grâce spéciale se déverse sur eux. Éternel, j'ai mis ma confiance en toi et je sais que jamais tu ne déçois tes enfants. Je sais, Seigneur, que tu as prévu faire du bien à un fils, à une fille, à tous les enfants de Dieu qui vont prendre part à ce programme. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'au terme de ce programme, qu'il devienne meilleur, que des situations qui étaient jusque-là bloquées puissent se débloquer, qu'ils voient la main de Dieu, qu'ils expérimentent la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, nous te bénissons pour ce programme. Merci d'ouvrir les oreilles de ton peuple, de disposer leur cœur à recevoir le message qui vient tout droit du trône de gloire. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez les bienvenus. Nous sommes au premier jour de notre Kisle. Alléluia. Et ce soir, je suis le matin, et ce soir, le thème est « D'où vient le thème, le décret de Dieu ?» Amen. Ésaïe 14, 24, 27. Voici ce que me dit la parole de Dieu. « L'Éternel des armées l'a juré, en disant « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Amen. Le thème, le décret divin. Pendant ces 30 jours, nous allons parler au sujet du décret divin. Et une explication s'impose en se disant, pourquoi le décret divin? Voyez, le décret publié par Dieu dans le passage de Ésaïe 14, de 24 à 27, se résume en ces termes. Voici le résumé de tout ce décret que nous avons lu. C'est « Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. » Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, cela parle d'un décret. Mais il n'y a rien, il n'y a aucun mot décret qui apparaît dans ce que nous avons lu. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous faites la lecture mot à mot,
le mot décret n'apparaît pas. Il n'est pas mentionné. Mais ce qu'il y a, bien aimé, c'est que Dieu utilise deux autres mots qui ont la même force que décret. Alléluia. Il s'agit de décision et de résolution. Dans la décision, Dieu est en train de dire au peuple, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Dans la résolution, il est en train de dire, ce que j'ai résolu s'accomplira. Alléluia. Une décision ou une résolution, c'est quelque chose qui est pris avec l'idée que personne n'annulera ce que Dieu a décidé. Et cela a une valeur de décret. Parce que ces deux mots ont le même impact. Décision et résolution. Ça a le même impact que le décret. Alléluia. Gloire à Jésus. Je présente le contexte. J'ai dit que notre thème, d'où vient le thème, le décret divin. Le contexte, la Bible nous présente une situation où Dieu a été obligé de prendre une décision, une résolution. Ce décret est la réponse à l'attitude de Sancérib, le roi d'Assyrie, qui avait tenu des propos blasphématoires contre le Dieu d'Israël, qui est le Dieu vivant. Et Sancérib, dans ses propos, il a sous-entendu que Dieu était une quelconque divinité païenne. Alléluia. En fait, Sancérib s'est moqué de Dieu. À cette époque, Ézéchias était le roi de Juda. Et il était sans cesse sur la menace de Sancérib. Alors, Ézéchias demande à Dieu de le délivrer de la domination de cet homme méchant. Et voilà ce que nous dit Ésaïe 37, 20. Maintenant, ô Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sancérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Et suite à cette prière, Dieu prend la résolution de frapper les ennemis de son peuple. Ézéchias était aux côtés de Dieu, mais Sancérib, lui, il était l'ennemi de Dieu. Alléluia. Et je te pose une question. Est-ce que tu es aux côtés de Dieu ou est-ce que tu es l'ennemi de Dieu? Alléluia. Et si tu peux mettre ta réponse. Et si ta réponse est je suis aux côtés de Dieu. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, lorsque Dieu prend la décision de faire un décret, il prend la décision de venir en aide à Ézéchias, il prend la résolution de se lever contre l'Assyrie. Ce décret a été communiqué par le prophète Ésaïe. Et ce décret, nous l'avons lu plus haut. Alléluia. Voici ce qui va se passer. Ésaïe 37, 36. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Donc, suite au décret que Dieu a pris, il a frappé le camp des Assyriens. Et au réveil, ils ont fait le constat qu'il y avait 185 personnes qui étaient mortes. Alléluia. En une seule nuit, l'ange de l'Éternel a frappé le camp des Assyriens. Et vous pourrez encore lire l'histoire dans 2 Rois
19, 20 à 35. Alléluia. Et là, bien-aimés, nous allons comprendre ce que représente Juda et la Syrie pour nous aujourd'hui. Juda représente l'Église. Juda représente l'enfant de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Juda représente toi et moi. Alléluia. La Syrie symbolise le monde des ténèbres qui sans cesse fait la guerre contre les enfants de Dieu. La Syrie représente le monde des ténèbres qui menace continuellement les enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison, bien-aimés, que Dieu veut intervenir en faveur de Juda. Ce soir, je suis en train de dire que Dieu veut intervenir en ta faveur. Dieu veut intervenir en faveur de l'Église. Dieu veut intervenir en faveur de toutes les situations que tu es en train de vivre. Il y a un Dieu dans les cieux qui a pris la décision d'intervenir au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu es là ce soir avec moi, tu peux dire, oui, Dieu intervient pour moi. Dieu intervient pour moi. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous voyez, bien-aimés, c'est que lorsque Dieu déclare « Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. » Dieu est en train de rassurer son peuple. Et ce soir, Dieu veut rassurer un enfant de Dieu. Ce soir, Dieu veut te rassurer. Lorsque Dieu donne un décret, lorsque Dieu libère une parole, il cherche avant tout à te rassurer. Et lorsqu'il rassure, il est en train de dire que tous ceux qui les tiennent sur le joug et le chargent d'un lourd fardeau seront détruits assurément. Et la deuxième chose, c'est que tous ceux qui sont appelés au service de Dieu, conformément à sa volonté, soient réconfortés par le fait que l'Éternel accomplira toujours les plans qu'il a prévus. Alléluia. Dieu, lorsqu'il donne des décrets, c'est d'abord pour nous rassurer. Alléluia. Ce soir, je suis venu dire à une personne que Dieu veut te rassurer. Il n'est pas sourd à la prière que tu élèves quotidiennement. Dieu n'oublie pas les prières du passé. Dieu les entend et il veut retirer ce fardeau que tu portes. Alléluia. Dieu, lorsqu'il donne le décret, c'est parce qu'il veut venir te réconforter. Tu as besoin de réconfort. Tu as besoin d'être encouragé. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, le résultat de cette déclaration, l'Éternel avait brisé le joug des Assyriens. Et ce soir, je déclare que Dieu brise ce joug qui est sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La main de l'Éternel avait exécuté son dessein. Je suis en train de dire que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir en ta faveur. La main de l'Éternel se met en mouvement pour agir pour toi au nom de Jésus-Christ. La troisième chose, bien-aimée, personne ne pouvait s'opposer à une telle décision. Je veux te dire ce soir que lorsque Dieu prend une décision, personne, bien-aimé, personne ne pourra s'opposer. J'agirai, qui s'y opposera? Alléluia. C'est Dieu qui décide.
d'agir en ta faveur. Il va faire quelque chose pour toi. Il va changer ton histoire. Et personne ne va s'opposer à ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Vous savez, il va faire toutes ces choses simplement pour que Judas soit délivré. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu seras aussi délivré. Alléluia. Écris, bien-aimé, merci Seigneur pour ma délivrance. Tu seras aussi délivré de ce joug. Alléluia. Tu seras délivré de cette opposition que tu vis. Je déclare que tu es délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et vous voyez, bien-aimé, bien que cette histoire biblique fait partie du passé, j'ai envie de dire que encore aujourd'hui, Sennacherib menace les enfants de Dieu. Sennacherib se moque de Dieu. Il y a des Sennacherib à côté de toi qui te menacent. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Sennacherib a décidé qui va arriver dans ta vie. Je suis en train de dire que les décrets du diable, ce n'est pas ces décrets qui vont s'accomplir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seuls les décrets de Dieu s'accompliront pour toi au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas vivre ce que Dieu a projeté pour toi. Tu ne vas pas vivre ce que le diable projette pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu, ce qu'il a projeté pour toi, il parle de paix, il parle de bonheur au nom de Jésus. Les projets que Dieu a formulés pour toi sont des projets de paix et non des projets de malheur. Alors, bien-aimé, Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, c'est que à travers l'expérience de Judas, le Dieu Tout-Puissant montre d'une manière convaincante que notre victoire sur le diable et notre délivrance sont certaines. Alléluia. Oui, ce soir, tu dois être convaincu en lisant l'histoire de Ézéchias, en te référant à ce que Ézéchias a vécu, que réellement Dieu est celui qui te donne la victoire. Dieu est celui qui t'accorde la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, tu n'as plus le droit de douter. Alléluia. Tu peux écrire dans ton calepin ici, je ne veux plus douter. Je ne veux plus douter. Alléluia. Je refuse de douter. À partir d'aujourd'hui, j'anéantis l'esprit de doute. Je ne veux plus douter. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui me donne la victoire au nom de Jésus. Dieu m'accorde la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, pour cette première soirée, nous devons retenir que lorsque le décret de Dieu sort, ce décret est accompagné de puissance. Lorsque le décret de Dieu est libéré, il n'y a personne qui peut s'y opposer. Vous voyez, bien-aimés, la Bible nous parle d'un homme qui avait son esclave qui était malade. Et il va à la rencontre de Jésus et dit, dis seulement un mot. Alléluia. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En fait, là, cet homme, ce centenier, était en train de dire à Jésus, libère un décret.
Alléluia. Libère un décret, parce que le décret que tu vas libérer va donner la guérison à mon serviteur. Je demande un décret. Et je veux que ce soir, là où tu es, tu demandes à Dieu un décret. Alléluia. Et Jésus a réagi. Il a dit, je n'ai jamais vu en Israël une si grande foi. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire que lorsque l'on demande un décret à Dieu, on doit avoir la foi. Alléluia. On a besoin de la foi, parce qu'on doit avoir la foi que ce décret va se réaliser, que ce décret va s'accomplir, que ce décret est réellement venu du trône de Dieu. Alléluia. Mais maintenant, bien-aimés, nous devons savoir demander à Dieu de bons décrets. Vous voyez, lorsque vous lisez les Écritures, vous avez Élisée, il y a des enfants qui se sont moqués de lui. Il a libéré une parole et des ours sont sortis. Nous sommes appelés à faire du bien. Retiens, écris, je suis appelé à faire du bien. Lorsque tu vas libérer des décrets, que ce soit des bons décrets, que ce soit des décrets de bénédiction, que ce soit des décrets de joie, que ce soit des décrets de vie. Alléluia. Oui, nous avons un pouvoir, nous les enfants de Dieu, mais nous sommes appelés à bénir. C'est pour ça, ce soir, tu vas prier. Seigneur, j'ai compris que c'est toi qui fais les décrets. C'est toi, Seigneur, qui libère les décrets. Et ce soir, j'ai besoin d'un décret sur ma vie. Et personne ne va s'opposer à ce décret. Élève ta voix là où tu es et mets la foi dans ce décret. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux te bénir parce que ce soir, tu nous as fait comprendre que le décret vient de toi. Ce soir, Seigneur, j'ai compris que le décret, c'est une décision, une résolution qui vient tout droit du trône de gloire. Que lorsque le décret est libéré, personne ne pourra s'y opposer. Lorsque le décret est promulgué, il n'y a personne qui pourra le contredire. C'est pourquoi, Seigneur, je te bénis, je te demande, Seigneur, de libérer un décret dans ma vie, de libérer un décret pour cette saison, que les portes qui étaient jusque-là fermées, que tu puisses les ouvrir, que tu libères des décrets, Seigneur, pour les femmes stériles, qu'elles puissent enfanter. Père, que tu libères des décrets pour que les célibataires se marient au nom puissant de Jésus-Christ. Tu libères un décret de bonne santé pour ceux qui souffrent de maladies incurables au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, nous demandons un décret. Nous avons compris, Seigneur, que le décret doit avoir une base de foi. C'est pourquoi, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours de notre incrédulité. Nous brisons la puissance de l'incrédulité. Nous brisons la puissance de cette incrédulité. Tu veux simplement que nous ayons la foi comme un grain de sénévé. Seigneur, nous demandons cette petite foi capable de déplacer des montagnes, cette foi capable d'opérer des grandes choses. Seigneur, nous prions parce que le décret que tu vas libérer sur nos vies, nous voulons avoir la foi que cela va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu la force de suivre fidèlement ce programme de jeûne et de prière. 30 jours, ce n'est pas rien. On a vraiment besoin que Dieu nous fortifie. On a besoin que Dieu mette sur silence notre appétit. On a besoin que Dieu nous réveille, nous motive à la prière. Alors élevons notre voix, bien-aimés. Nous allons prier parce que c'est Dieu seul qui peut nous donner la force. Par nous-mêmes, nous sommes incapables. Mais lui, il est celui qui nous fortifie. Élevons notre voix. Oh Seigneur Jésus. Oui, je te demande de nous soutenir dans ce programme de 30 jours. Un programme, Seigneur, de 4 semaines de jeûne et de prière. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous contre la fatigue.
Soutiens-nous contre la faim. Soutiens-nous, Seigneur, contre la paresse, la lourdeur. Seigneur, nous voulons être dans ce programme tout en étant dynamique, tout en étant disposés à prier. Nous ne voulons pas être dans le regret de ne pas manger. Nous ne voulons pas être dans le regret de ne pas pouvoir faire d'autres activités que la méditation de ta parole. Seigneur, nous prions que lors de ce programme, que nous soyons fidèles. Que nous qui sommes là dès le premier jour, que nous nous retrouvons aussi le 30 septembre pour la clôture. Seigneur, nous voulons être bénis par ce programme. Nous voulons être renouvelés par ce programme. Nous voulons, Seigneur, une visitation spéciale tout au long de ce programme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La deuxième chose, bien-aimée, pour laquelle nous allons prier que ce programme de Kislev 2022 soit une bénédiction pour nous et notre famille. Que ce programme libère une grâce de bénédiction spéciale sur nous et nos familles. Élevons nos voix. Seigneur, c'est toi qui nous introduis dans ce Kislev 2022. Pour plusieurs, c'est la première fois qu'ils participent à un tel programme. Seigneur, nous ne voulons pas arriver au terme de ce programme comme nous sommes entrés. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ce programme se clôture comme il a commencé. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là en train de te demander une bénédiction spéciale sur chacun de nous, une bénédiction spéciale sur nos familles. Seigneur, nous prions que tu ouvres les robinets du ciel et que tu répands de la pluie de bénédiction sur chacun de nous, sur chacune de nos familles. Seigneur, nous prions que tu viennes, Seigneur, restaurer nos corps, restaurer nos familles, restaurer nos maisons. Seigneur, nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne la première place dans nos maisons. Nous sommes en train de prier au nom puissant de Jésus-Christ, que lors de ce programme, Papa, que ce soit toi qui sois le leader, le commandant en chef de nos vies. Seigneur, nous voulons nous effacer et te donner la première place durant ce programme et même après. Seigneur, nous te confions nos familles. Merci de les bénir. Merci de les soutenir. Seigneur, pendant ce programme, nous ne voulons pas entendre parler de maladie. Nous ne voulons pas entendre parler d'accidents. Nous ne voulons pas entendre parler de malheur. Mais Seigneur, nous prions que tout au long de ce programme, tu protèges nos bien-aimés. Tu protèges les membres de nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons ta protection spéciale. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Vous voyez, Dieu a délivré Juda de la domination de Sanchérib. Et notre prière ce soir est que l'Éternel délivre nos vies de la domination de l'homme fort au nom puissant de Jésus. L'homme fort de nos vies doit tomber ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix. Oui, Seigneur, je viens ce soir pour demander la délivrance de l'homme fort. L'homme fort, Seigneur, qui est là pour bloquer nos vies. L'homme fort, Seigneur, qui est là pour causer des limitations. C'est pourquoi ce soir, je suis là pour commander que la couronne de l'homme fort lui soit retirée, que le pouvoir de l'homme fort lui soit retiré. Seigneur, maintenant,
sur le trône, là où l'homme fort est assis. Seigneur, je renverse son trône. Je déclare maintenant que c'est seul Jésus qui règne dans ma vie, que tout homme fort tombe, que l'homme fort tombe, l'homme fort tombe, l'homme fort tombe, au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la libération de la vie de ton peuple, qui soit libre de toute domination de l'homme fort. L'homme fort maintenant, je déclare que tes armes soient à terre. Je déclare que tu as perdu ton pouvoir, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est plus toi qui règnes dans les vies du peuple de Dieu. Ce n'est plus toi qui dirige les vies des peuples de Dieu. Maintenant, homme fort, tu lâches. Nous sortons de ta domination au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a aussi des hommes forts qui agissent dans nos familles. Et il faut que nos familles soient délivré de tout homme fort au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, bien-aimés, quand on veut que les familles soient délivrées de l'homme fort, vous devez voir, il y a des familles où il y a une interdiction de mariage. Il y a une famille où il y a une interdiction de maternité, une interdiction de réussite, une interdiction d'élévation. Il y a beaucoup d'interdictions que l'homme fort est venu placer dans la famille. Une interdiction de maternité. Et ce soir, nous nous levons contre cet homme fort dans les familles qui vient mettre des liens de maladie, des liens de limitation. Alors élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, j'élève ma voix. J'élève ma voix, Seigneur, pour déclarer à l'homme fort qui domine, qui règne sur les familles. Maintenant, nous t'arrêtons au nom puissant de Jésus-Christ. Je me lève contre l'homme fort qui vient voler les enfants dans les familles, l'homme fort qui vient détruire l'intelligence des enfants dans les familles, l'homme fort qui a mis des décrets de divorce dans les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons reçu le pouvoir maintenant de te lier, de te chasser loin des familles. Je me lève contre l'homme fort qui a mis des décrets de stérilité dans les familles. Maintenant, j'annule ces décrets diaboliques. J'annule ces décrets méchants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tout homme fort qui s'est levé contre les maternités. Maintenant, tu es renversé. Tu es renversé et je déclare que le sang de Jésus parle contre toi. Tu es renversé, tu es anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous anéantissons ta puissance. Nous anéantissons ta puissance. Oui, il y a des hommes forts dans les familles qui interdisent les mariages. Il y a des hommes forts qui interdisent les mariages. Au nom de Jésus, nous te renversons ce soir. Nous te renversons ce soir. Toi, homme fort, tu as été vaincu. Tu as été vaincu à cause de la parole de notre témoignage. Tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des hommes forts dans les familles qui viennent avec des maladies héréditaires. Nous allons mettre fin à toutes ces maladies héréditaires. Elles portent le nom d'hypertension. Elles portent le nom de diabète. Elles portent le nom de cancer du sein. Il y a plusieurs maladies. Et ce soir, nous disons, toi, homme fort de la maladie, tombe dans le nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix ce soir. Parle contre l'homme fort des maladies générationnelles. Que cela tombe, que cela prenne fin. Nous mettons fin à cette malédiction générationnelle.
Au nom de Jésus-Christ, nous arrêtons ce fléau que l'homme fort est venu créer dans les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, il y a des familles où les enfants, bien qu'intelligents, ne peuvent pas dépasser un certain niveau d'instruction. Et nous allons ce soir abattre cet homme fort de l'imitation, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te présentons toutes ces familles où tu as donné des enfants qui sont intelligents, mais qui sont incapables de briller. Des enfants qui sont intelligents et à un moment donné dans leur scolarité, ils sont troublés, ils sont happés par l'homme fort. Seigneur, ce soir, nous arrêtons cela. Nous déchirons ce voile. Nous mettons fin aux envoûtements. Nous annulons l'homme fort. Nous allumons la puissance de l'homme fort. Toi, homme fort, tu es démasqué. Tu es démasqué. C'est la fin ce soir. C'est la fin ce soir. C'est la fin ce soir. Toi qui dominais dans les familles. Oui, il y a des hommes forts qui dominaient dans les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous mettons fin à ta domination. Nous mettons fin à ton règne dans les familles, dans les maisons. Nous détruisons le pouvoir de l'homme fort. Oui, maintenant, nous te désarmons. Toi, homme fort, tu es désarmé au nom de Jésus. Et je déclare maintenant que ta puissance est affaiblie, ton pouvoir est affaibli, tu es frappé d'aveuglement, tu es frappé de surdité, au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu ne toucheras plus les familles. Tu ne toucheras plus les familles des enfants de Dieu. Tu ne toucheras plus les familles des enfants de Dieu. Je déclare maintenant la liberté de toutes les familles. Nous brûlons l'autel de l'homme fort. Nous brûlons son autel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés, que toutes les puissances du monde des ténèbres organisées pour nous détourner de la volonté de Dieu soient vaincues au nom de Jésus. Vous savez que le diable n'est pas content que nous soyons enfants de Dieu. En fait, le diable n'est pas content que nous ayons saisi cette grâce, que nous avons choisi de marcher en nouveauté de vie. Et là, il y a des puissances des ténèbres qui se lèvent contre les enfants de Dieu, afin de nous ramener dans la perdition, afin de nous ramener dans le camp de l'ennemi. Et nous allons nous lever contre ces puissances pour dire que nous ne ferons jamais un retour en arrière. Alléluia. Dites avec moi, pour rien au monde, je vais repartir dans la boue du péché. Pour rien au monde, je vais repartir dans la boue du péché. Mais bien aimés, pour cela, ce n'est pas un slogan. Nous devons savoir résister. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Alors élevons la voix. Élevons la voix, bien-aimés. Ô Seigneur, ce soir je me lève contre toutes ces puissances. Oui, Seigneur, j'ai conscience qu'il y a des puissances. Il y a des puissances, des forces des ténèbres qui veulent m'affaiblir. Il y a des puissances diaboliques qui veulent m'arracher de la grâce. Il y a des puissances de l'ennemi qui veulent me ramener en arrière. Il y a des puissances, Seigneur, qui se battent pour pas que je reste dans la volonté de Dieu. Oh Dieu, Seigneur, c'est vrai que la chair est faible et que l'esprit est bien disposé. Mais Seigneur, nous prions que chaque fois que l'esprit est le dessus sur la chair, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour rester dans ta voie, pour marcher fidèlement, Seigneur, conformément à ta parole. Seigneur, nous prions ce soir pour ne pas nous écarter de ta voie, parce que tu as dit,
parce que tu es tiède, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Seigneur, ce soir, ma prière, c'est que nous soyons chauds, nous soyons bouillants pour toi, que notre cœur soit disposé, que notre cœur soit disposé, que notre esprit soit disposé à être avec toi, à faire ta volonté. Seigneur, mets dans notre cœur de bonnes dispositions, mets dans notre cœur le désir d'accomplir ta volonté, afin, Seigneur, que les forces des ténèbres ne nous happent pas. Seigneur, viens à notre secours. Viens nous soutenir. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à aimer demeurer dans ta parole, à aimer demeurer dans ta présence, à aimer demeurer à tes côtés. Oui, Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que toi seul, ô Éternel, toi seul, ô Éternel, est fidèle et juste. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon roi. Merci, Seigneur, de ne pas permettre que les puissances des ténèbres viennent nous engloutir. Ne permets pas cela, Seigneur. Ne permets pas cela, Seigneur. Seigneur, ne permets pas cela. Protège-nous, Papa, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez répéter après moi. J'affirme que la main de Dieu exécutera son dessein. On est en train de dire que j'affirme que la main de Dieu exécutera tous ses projets en ma faveur et que l'Assyrien qui œuvrait dans ma vie est vaincu au nom puissant de Jésus. Et maintenant, nous allons être des prophètes. Alléluia. Si on croit que l'Assyrien est vaincu dans notre vie, si on croit que Jésus est à nos côtés, si on croit que le décret de Dieu va s'accomplir pour nous, alors nous pouvons commencer à prophétiser. Commence à prophétiser pour toi-même. Commence à déclarer des bonnes choses sur ta vie. Commence à prophétiser que les portes sont ouvertes devant toi. Commence à prophétiser le succès dans ta vie. Commence à prophétiser la réussite dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vas-y, tu peux encore prophétiser sur ta vie. Prophétise. Prophétise, appelle tes enfants. Alléluia. Appelle tes enfants. Appelle les bébés miracles. Commence à prophétiser que Dieu est en train de nettoyer ton utérus. Que Dieu est en train d'enlever les fibromes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu est en train de libérer tes trompes. Ces trompes qui étaient bouchées. Je suis en train de dire qu'alors que tu es en train de prophétiser, que les desseins de Dieu vont s'accomplir. Dieu est en train d'ouvrir tes trompes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur en te créant une femme. Il n'a pas fait d'erreur en te permettant que tu te maries. Lorsque un couple se marie, il a dit au premier couple, soyez féconds et multipliez la terre. Alléluia. Alors tu peux prophétiser. Tu peux prophétiser. Tu peux prophétiser ta maternité. Tu peux prophétiser tes enfants. Commence à appeler tes enfants. Commence à appeler les miracles. Commence à les appeler. Commence à les appeler par la foi. Commence à les visualiser. Oui, tu es là. Tu es là ce soir. Et depuis des années, tu es en train de chercher ce contrat à durée indéterminée qui n'arrive pas. Ce contrat n'est pas là. Ce contrat n'est pas présent. Mais je suis en train de te dire ce soir, oui, tu peux prophétiser parce que Dieu a dit que l'homme vivra à la sueur de son front. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles à la sueur de ton front. Oui, commence à le dire. Seigneur, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de vivre à la sueur de mon front. Alléluia. Commence au nom de Jésus. Commence à appeler que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Oui, Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Que Dieu bénisse tes affaires. Que Dieu bénisse ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Appelle l'ouverture des portes. Appelle l'ouverture des portes. Oui, appelle que toutes les portes s'ouvrent devant toi, que tu te trouves dans la situation où tu auras l'embarras du choix. Il y aura tellement de propositions d'emploi que tu ne sauras pas quoi choisir. Commence à appeler. Appelle l'ouverture des portes.
Au nom de Jésus, appelle l'ouverture des portes. Alléluia. Appelle l'ouverture des portes. Commence à prophétiser la bonne santé. Oui, la bonne santé. Ton corps malade. Appelle la bonne santé sur ton corps malade. Au nom puissant de Jésus-Christ. Appelle la bonne santé sur ton corps malade. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu répande la bonne santé. Que Dieu touche toutes les cellules de ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait un nettoyage dans tes tissus. Que la semence de maladie quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu régule toutes choses dans ton corps. Au nom puissant de Jésus. Que les cancers tombent. Que l'hypertension soit régularisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, appelle la bonne santé. Appelle la bonne santé sur ton corps. Commence à prophétiser la bonne santé. Il faut que tu sois en bonne santé. Il faut que tu prospères en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Commence à appeler la bonne santé. La bonne santé pour ton corps. La bonne santé pour tes os. La bonne santé. Oui, la bonne santé. Que la bonne santé soit ton partage. Appelle la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tu as besoin également de prophétiser. Alléluia. Tu as besoin de prophétiser que Dieu te donne la propriété dans ce pays, que Dieu te donne une situation. Oui, commence à appeler, que le matériel devienne concret pour toi, que Dieu te bénisse sur le plan matériel, au nom de Jésus, en te donnant des propriétés, en te donnant des affaires qui prospèrent, au nom de Jésus. Commence à prophétiser, commence à prophétiser, commence à prophétiser, prophétise sur la bénédiction matérielle au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ce soir, il est question de prophétiser sur la bénédiction financière, que Dieu te bénisse en volume d'argent. Alléluia. Allez, que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, j'appelle l'argent du Nord. J'appelle l'argent du sud, de l'est, de l'ouest. Que cet argent se mette en mouvement sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, que l'argent ne soit plus un problème pour ton peuple. Que l'argent, Seigneur, ne soit plus un problème. Je suis en train d'appeler l'argent dans toutes les devises. Que tu bénisses. Bénis les familles, bénis les parents. Seigneur, libère la bénédiction financière. Que la bénédiction financière soit au rendez-vous. La Bible déclare que l'argent répond à tout. Nous avons besoin d'argent pour acquérir des maisons. Nous avons besoin d'argent pour payer des factures. Nous avons besoin d'argent pour pouvoir nous faire plaisir. C'est pour ça que, Seigneur, nous appelons la bénédiction financière. Alléluia. Au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons prier, bien-aimés, pour le centre Zoé. Dieu également est celui qui donne un décret pour le centre Zoé. Le centre Zoé n'a pas vu le jour par la volonté d'un être humain, mais c'est par la volonté de Dieu seul. Et alors, nous allons prophétiser pour le centre Zoé. Si vous aimez le centre Zoé, les amis du centre Zoé, je vous prie de prophétiser de bonnes paroles pour le centre Zoé au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons notre voix. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons prier pour le centre Zoé. Protège le centre Zoé. Je prie pour l'épanouissement du centre Zoé. Je prie pour la croissance spirituelle du centre Zoé. Je prie pour la croissance numérique du centre Zoé. Je prie, Seigneur, que tu donnes au centre Zoé des fils et des filles fidèles, des fils et des filles intègres. Seigneur, nous prions pour le centre Zoé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que le décret que tu as libéré sur le centre Zoé, que ce décret se concrétise, que ce décret se matérialise, que ce décret
décret, Seigneur, arrive rapidement. C'est pourquoi, Papa, je suis en train de prier afin que tu accélères les choses. Accélère les choses pour le centre Zoé. Accélère les choses, Seigneur, pour le centre Zoé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, protège le centre Zoé contre la méchanceté des hommes. Protège le centre Zoé contre la méchanceté du diable. Protège le centre Zoé contre les décrets du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous demandons ta protection. Seigneur, merci que le sang de Jésus couvre le centre Zoé. Que le sang de Jésus soit répandu sur le centre Zoé. Que le sang de Jésus soit déposé sur tous les membres du centre Zoé. Le sang de Jésus, ô Éternel, repose sur les familles du centre Zoé. Nous demandons ton aide. Nous demandons ton secours. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu sois avec nous. Sois avec le centre Zoé. Sois avec les fils et les filles du centre Zoé. Protège ton église. Protège ton église. Bénis les couples au centre Zoé. Nous appelons les mariages au centre Zoé. Nous appelons les bébés miracles au centre Zoé. Nous appelons le déversement de grâce au centre Zoé. Oh Seigneur, protège-nous contre les occultismes. Seigneur, protège-nous. Mets-nous à l'abri. Mets-nous au large. Mets-nous au large, oh Papa. C'est le cri de mon cœur ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous donner une place dans cette ville. Merci Seigneur d'être avec nous. Merci, oh Dieu mon roi, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prier. Mais d'abord, vous allez répéter après moi. Je décrète que ce Kislev inaugure une nouvelle étape dans ma vie. Je répète, je décrète que ce Kislev inaugure une nouvelle étape dans ma vie. Alléluia. L'Éternel des armées a pris une résolution contre Satan. Je suis en train de dire que l'Éternel des armées a pris une résolution contre Satan. Son joug me sera ôté. Son joug te sera ôté. Et son fardeau sera ôté de tes épaules. Je vais reprendre parce que c'est important. Dieu a pris une résolution contre Satan. Alléluia. Là où tu es là, tu dois acclamer très fort. Dieu a pris une résolution contre Satan. Alléluia. Voici ce qu'il dit. Voici ce que concerne cette résolution. La première chose, c'est que son joug te sera ôté. Alors, commence à chercher. Il est où ce joug? Dieu l'a déjà ôté. Alléluia. Et la deuxième chose, le fardeau qui était sur tes épaules, c'est aussi ôté. Gloire à Dieu. Alors, nous allons dire merci à Dieu. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire merci? Merci Seigneur. Merci Éternel pour cette résolution qu'il a prise. Merci pour ce joug qui est retiré. Merci pour ce fardeau qui est ôté. Alors bien-aimés, élevons notre voix. Élevons notre voix pour dire merci. Disons merci. Alléluia. Oui, Éternel, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Oui, ce soir, je dis avec assurance que tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je dis avec assurance que je sers le Dieu vivant. Je dis avec assurance que nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Toi seul est le véritable Dieu. Toi seul est le Dieu de miracles. Toi seul est le Dieu qui fait des signes et des prodiges. Seigneur, ce soir, je te loue et je te bénis pour cette résolution que tu as prise en ma faveur. Tu as pris cette résolution en ma faveur
contre le diable. Oh, gloire à Jésus pour cette résolution. Seigneur, sois béni, Seigneur, parce que tu viens me défendre. Tu me défends contre mes ennemis. Tu me défends contre mes adversaires. Seigneur, je te bénis parce que je peux dire avec assurance qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Alléluia. Oui, Seigneur, les ennemis viennent par un chemin. Ils s'enfuient par 7 chemins. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué, ô Éternel. Seigneur, ce soir, je veux te dire merci pour ce joug que tu as retiré. Tu as retiré ce joug de ton peuple. Tu as retiré ce joug, oh Seigneur. Ce joug, Seigneur, est retiré. C'est le décret que tu donnes à ce peuple. Tu as retiré le joug. Le joug est retiré. Que ton nom soit loué. Mais Seigneur, tu as fait plus. C'est que tu as retiré aussi les fardeaux. Alléluia. Oui, Seigneur, quelque part, j'ai lu, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Alléluia. Oui, Seigneur, ce soir, nous nous déchargeons. Nous nous déchargeons, Papa. C'est le décret que tu as décidé pour nous. Nous nous déchargeons de tous les soucis, de tous les tracas, de toutes les préoccupations. Seigneur, ce soir, nous nous déchargeons parce que tu as donné le décret. Tu as tout ôté. Alléluia. Tu as tout ôté. Tu as tout ôté. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu, durant tout ce programme, que Dieu assure notre paix. Alléluia. Nous avons besoin de la paix. Nous voulons mener ce programme dans la paix. Élevons notre voix. Oui, Seigneur, tu es ma paix. Viens nous donner la paix. Seigneur, nous voulons poursuivre ce programme avec un sentiment de paix. Que la paix éternelle, Dieu, nous envahisse. Seigneur, donne-nous la paix de tous côtés. Que nous soyons environnés de ta paix. Seigneur, nous voulons suivre ce programme avec un esprit dégagé, plein de paix. Seigneur, nous voulons avancer jour après jour jusqu'au terme dans la paix. Seigneur, je prie pour un frère, pour une sœur, pour que tu fasses couler la paix dans leur cœur. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous donner la véritable paix. C'est pourquoi nous te la demandons. Nous voulons, Seigneur, nous coucher et nous endormir dans la paix. Que ta paix, Seigneur, soit avec nous. Que la paix de Dieu soit avec ce peuple. Que ces enseignements du Kisle puissent bénir ce peuple. Que ces enseignements du Kisle puissent impacter la vie de ce peuple. Seigneur, je prie, ô Éternel, que tu sois sensible au sacrifice que ce peuple consent de faire. Que tu sois sensible, ô Dieu, à la disposition de leur cœur à participer à ce programme. Seigneur, je prie, Seigneur, que alors qu'ils sont dans le jeûne, qu'ils ne soient pas dérangés. Parce que nous voulons faire le jeûne que toi tu as agréé. Oui, Seigneur, nous voulons que par ce jeûne, Seigneur, toucher ton cœur. Nous voulons par ce jeûne nous approcher un peu plus de toi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire.
nous te disons merci. Merci pour cette première soirée. Merci, Seigneur, de rappeler, Seigneur, ce premier message, l'origine du décret, la décision et la résolution de Dieu. Personne ne peut s'opposer à cela. Oui, Seigneur, nous faisons passer devant nos yeux toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons et nous voulons attester que lorsque Dieu décide, personne ne pourra s'opposer. Oui, ma sœur, personne ne va s'opposer à ton mariage. Ma sœur, personne ne va s'opposer à ta maternité. Ma sœur, personne ne va s'opposer à ta guérison. Personne ne va s'opposer à tout ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Il n'y a personne. Non, 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 personne. Oui, il n'y a personne. Parce que Dieu, en 2022, a décidé de te faire rentrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Cette nouvelle saison, c'est un décret que Dieu a donné au Centre Zoé. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 19h. Une excellente soirée, une très bonne nuit. Soyez bénis. Que Dieu déverse sur chacun de vous sa grâce, qui vous comble de faveur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus.